Et tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de ma rotation du mois de novembre et aussi de faire avant tout un bilan sur ma rotation du mois d'octobre, les produits que j'ai utilisés, est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que j'aime bien, est-ce que voilà, vous montrer l'avancée un petit peu de mes produits. Et voilà, si ça t'intéresse, reste. Parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant toute chose, je tiens vraiment à m'excuser pour la tête que j'ai dans cette vidéo. Mais les gars, je viens de sortir de 24 heures de travail. Je travaille tous les week-ends. Le week-end, c'est en 12 heures dans mon service. Je suis claquée. En plus, j'ai passé un week-end de MERTE. Voilà, donc voilà. J'ai pas la foi de me maquiller et tout. Je suis rentrée il y a peut-être 1 heure. Voilà, j'ai pas la foi. Donc je m'excuse, sincèrement. Du coup, on va commencer, comme vous savez, sauf si vous êtes d'arriver sur ma chaîne, on commence par un bilan sur ma rotation passée. Je vous mets, j'ai une playlist sur mes project pan. Je vous mets la playlist juste ici et en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous allez aussi retrouver le lien de la vidéo précédente. Voilà, si toutefois ça vous intéresse. On va commencer par la base de teint que j'ai utilisée. C'est la Ilamide Mat 12. Jusqu'à 12 heures de finition visiblement mat et anti-pores dilaté. Ça fonctionne pas. Ceci est un échec. Autant j'aime beaucoup l'Ilamide H et Blur, je vous en parle, je vous ai déjà parlé et tout. Ça et le Jelly Pop, c'est mon combo ultime. Autant ça matifie pas en fait. J'applique quelque chose mais c'est tout en fait. Ça ne floute pas, ça ne matifie pas. Voilà, je suis pas hyper fan, je vais le terminer, mais c'est pas un produit que je vous conseille et c'est pas un produit que je rachèterai non plus. Ensuite, on va continuer sur le teint avec l'anti-cerne pour le mois. Je l'avais déjà en rotation, je sais pas, je pense pas, depuis que je fais les vidéos rotation, je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'avais déjà en rotation. C'est le Concealer Define Infinite. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais je commence à le trouver un petit peu sec. C'est un petit peu sec. Surtout en plus j'utilise la poudre Colourpop, le combo des deux les gars, ça me fait un dessous d'œil pas top. Mais cet anti-cerne avec une poudre comme la Laura Mercier en teinte translucide Honey que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus fine, c'est top. Mais comme j'utilise celui de ma rotation mensuelle, donc voilà. Donc c'était pas un full love pour cet anti-cerne ce mois-ci par rapport à la poudre, mais sinon ça reste un bon anti-cerne. Ensuite je passe à mon bronzer, c'était le ELF Petit Bronzer que j'avais en teinte Sun Kissed. Tac, c'est la teinte la plus foncée. J'ai une deuxième teinte juste ici, c'est la teinte Bronze Belle. Voilà, c'est un très bon bronzer, j'aime bien. Je vous en reparlerai dans ma vidéo favori Puff et Flop. C'est un très bon bronzer. Après, est-ce qu'il détrône mon Sol Body? Pas du tout, parce que je trouve que il devient très vite transparent. Après bon, c'est pas trop désagréable parce que vous modulez et vous arrivez à appliquer. Mais une fois qu'on le poudre, j'ai eu l'impression que certaines fois ça me laissait des petites taches. Mais pas de grosses taches, hein, mais des légères taches. Il fallait que vraiment je blende bien mon bronzer pour pouvoir retirer les taches. Donc si ça vous dérange pas, parce qu'en soi c'est possible, c'est tout à fait possible, ce sont pas, comme je vous ai dit, ce sont pas des taches qui restent. Si ça vous dérange pas, achetez. Moi j'en ai 2 donc je vais les terminer, mais c'est pas un produit que je vais racheter. Je sais même pas quand est-ce que je vais terminer ça de base, mais c'est pas un produit que je vais racheter. Voilà. Ensuite pour finir avec les produits teint, j'ai utilisé ce mois-ci de Fenty Beauty, c'est le Diamond Bond All Over Diamond Veil en fait Royal Icing. C'est des paillettes, c'est des paillettes. Si vous avez déjà testé la formulation de ces highlighters, vous savez déjà, mais c'est censé être pure paillettes. Mais je kiffe, je kiffe. Moi j'aime beaucoup ce produit. Ensuite on va passer aux lèvres et on va terminer par la palette. Pour les lèvres, vous savez, comme tous les mois, depuis plusieurs mois, j'essaie de terminer mon chestnut de MAC. D'ailleurs, je viens de penser que je n'y ai pas mis dans ma liste de produits du mois. C'est pas grave, on va leur rajouter en plus. Ce sera le 11e produit.
Je cherche à le terminer, sauf si vous venez d'arriver, vous savez, je cherche à le terminer pour ne pas le racheter parce que c'est pas un mauvais produit, mais c'est juste que ça prend des plombs à terminer, d'une part, et de deux, j'ai trouvé moins cher et d'une toute aussi jolie teinte. Si vous demandez, c'est le Morphe en teinte Trendsetter qui coûte 5 € je crois. En Martinique, j'ai acheté le MAC 19 €. Vous réfléchissez à deux fois, ça n'est qu'un crayon à lèvres. Moi, je ne chipote pas pour les crayons à lèvres. Ensuite, on passe au rouge à lèvres mat. C'est le Kaleidos, enfin c'est Velvet Kaleidos Cloud Lab Lip Clay du set Sandcastle. C'est de la teinte Adobe. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je l'ai porté une fois. Une fois? Oui, une fois. Une ou deux fois. Mais peut-être même deux ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est juste que je suis plus gloss que rouge à lèvres. Mais j'aime beaucoup cette teinte. C'est très jolie teinte. Ensuite, j'ai eu aussi de Morphe. C'est le gloss Tipsy. Très jolie teinte. Ça, c'est du set Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo sur la collection Sweet Oasis. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Très jolie teinte. Existe aussi en full size. Voilà. J'ai aussi le Juvia's Place en teinte bronze belle. C'est un gloss assez opaque. Il est très joli, c'est une très jolie teinte, mais c'est un gloss assez opaque. Je suis plus gloss plus transparent. Pas trop transparent, mais plus transparent en tout cas que ça. Mais ça reste une très belle teinte et je ne regrette pas le produit. Voilà. Et ensuite, c'est mon B. Je vous ai déjà parlé, reparlé de ce produit. Je suis fan de ce gloss. Il est un petit peu coloré, mais en fait c'est un gloss de base transparent. C'est le Soju ici de Colourpop en teinte Princess Cut. Je l'aime trop. Voilà, j'aime pour donner un côté plus juicy à mes lèvres. Voilà. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas droite. Je sais pas si on verra une grande différence. Ok, donc maintenant on va passer à la palette. Vous savez déjà, je vous ai fait samedi une vidéo, une palette 3 looks avec la Sunset Horizon. Je vous ai réalisé, pardon, oh là là, j'ai du mal à parler. 3 looks avec cette jolie petite palette. J'aime beaucoup cette palette. Franchement, au début c'était pas full love, mais là ouais, non, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et si elle est toujours disponible, je ne sais pas, je crois qu'elle est toujours disponible. Si elle est toujours disponible, foncez les gars parce qu'elle est vraiment très bien et je vous la recommande pleinement. Je vous mettrai la vidéo une palette 3 look dans le i et en barre d'infos si vous avez loupé. En tout cas, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Voilà pour ce petit mois qui vient de s'écouler. Maintenant, on va passer à la rotation du mois de novembre. Dans cette petite rotation, on va commencer par le produit teint. Le fond de teint, ça fait, je crois que c'est l'une des rares fois où je mets du fond de teint, mais je souhaite le terminer. C'est le The Ordinary Coverage Foundation que j'ai en train de 3.1Y. Vous savez que c'était mon fond de teint chouchou. Je vous ai bassiné avec ce fond de teint là sur Instagram et tout. Je l'aime toujours beaucoup. C'est juste que j'ai trouvé mieux. Voilà, tout simplement. J'ai le Fit Me de Maybelline en teinte 340. J'ai le Pretty Fresh Hydrating. Attendez, les gars, je suis trop fatiguée pour pouvoir réfléchir là. Donc, ce petit fond de teint, le Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation que j'ai en teinte Dark 157W. Voilà, je kiffe ce produit et il a détrôné ce produit, donc je souhaite le terminer. Et je me suis rendu compte maintenant que j'ai deux matchs limite parfaits avec le Colourpop et le Maybelline, que c'est peut-être un petit peu clair, un chouïa, pas trop, mais un chouïa trop clair, donc je souhaite le terminer. Voilà. Ensuite, anti-cerne, j'ai le XX Revolution Concealer Super Fix que j'ai en tête CX 12.2. Je l'ai déjà mis dans plusieurs rotations, peut-être pas là vous présenter, mais je l'ai mis dans plusieurs rotations. J'ai pas de niveau vraiment, donc je ne peux pas vous montrer. Après, pour le fond de teint, j'ai un niveau. Je vais mettre une petite marque. Attendez. Voilà, j'ai mis ma petite marque. Tac. Donc le fond de teint à ce niveau-là. Et ensuite, le mois prochain, on va voir à quel niveau je suis. Pour le coup, j'ai pas mis de base. J'ai pas mis de base parce que je suis en train de continuer à avoir un avis sur cette base de Makeup Revolution. Donc c'est celle que je vais utiliser, mais elle n'est pas dans ma rotation. J'ai une base à paupières. J'ai une base à paupières, c'est la P. Louise. Je vous ai déjà dit que je suis en train de la terminer. Donc je l'ai mis dans ma rotation juste pour la terminer. Voilà, vous avez dit que déjà que je ne vais pas la racheter parce que P. Louise,
Même si j'aime bien ce qu'elle fait de sa base est excellente. J'ai toujours la Worldy sur ma wishlist, mais en fait j'ai trouvé quelque chose qui peut remplacer ma pelvis. Donc je peux ne plus utiliser ce produit pardon, et ne plus soutenir cette marque, en tout cas avec ce produit, simplement parce que si vous allez chercher, tapez P. Louise Cancelled, vous aurez l'information. Je suis trop fatiguée pour vous raconter quoi que ce soit, mais voilà. Et la Worldy, elle est toujours sur ma wishlist, simplement parce que j'ai pas encore trouvé une palette qui ressemble à cette palette. Si je trouve une palette qui ressemble qui a la même color story, je n'achèterai pas cette palette, mais elle est toujours sur ma wishlist parce que j'ai pas encore trouvé. Bref, ensuite bronzer crème, j'ai un autre, c'est le XX Revolution bronzer crème que j'ai en tête agenda. Tac. Ça, comme c'est des choses que je peux quantifier, je préfère vous les montrer. Le reste, c'est pas trop facilement quantifiable. Voilà. Ensuite, highlighter, c'est ce petit highlighter de Kaleidos, c'est le Mars Melter. C'est un highlighter rose. Trop mignon. J'aime beaucoup. Donc l'idée c'est d'avancer sur l'utilisation de ce produit. Le mettre au max de la maxence. Ensuite, donc je vous ai dit, je remets le MAC machin. Même si c'est le 11e produit de ma liste, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres mat. C'est Colourpop Ultra Matte Lip en teinte Love Bug. Je vous ai fait une vidéo sur mon focus Colourpop, je sais pas, mes favoris Buffy Flow. Je vous la mets juste ici. Si vous l'avez pas vu, pardon, c'est une très jolie teinte. Et ouais, donc voilà, je souhaite l'utiliser et tout avant qu'elle devienne toute sèche et pâteuse, que je ne puisse plus l'utiliser. Ensuite, j'ai 4 gloss. On va continuer sur Colourpop. J'ai 3 gloss de Colourpop. Je vous ai... Ben oui, dans ma vidéo Focus Colourpop, je vous ai montré les gloss. Je vous ai dit celui-là, je l'avais presque terminé. Attends, là. Tac, presque terminé. C'est la teinte Scorcher. J'ai aussi la teinte Blowsy. Ça, c'est la collection Carotte Citron. Pareil, presque terminé. Je pense que dans cette rotation, ces deux-là, ils sont en tout cas out. Et j'ai la teinte Glass Lip de la collection Isle of Sarahi qui elle aussi descend bien. Voilà. L'objectif c'est au moins sur les deux, sur le Blowsy, oui, le Blowsy et le Scorcher, c'est de les terminer. Voilà. Et j'ai pris un de Fenty Beauty et c'est la teinte Hot Chocolate. Tac. Lui, il est encore plein, bien plein. Voilà. Et ensuite, on va passer à notre palette du mois, qui n'est d'autre que la Huda Beauty Nude Rich Obsession, qui ressemble ceci, que j'aime beaucoup. J'ai toujours la médium, que je n'ai toujours pas testée, mais celle-ci elle est trop mignonne. Je la trouve trop cute. J'ai pas encore d'idée de look. J'ai pas encore d'idée de look, mais elle est très belle et j'ai trop hâte de jouer avec et de vous faire des looks. Donc restez connectés, abonnez-vous si ça vous tente de voir 3 looks avec cette petite palette. Et ouais, voilà ma petite vidéo. J'ai essayé de faire le plus vite que possible. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai pas paru trop fatiguée. Je m'empresse d'aller éteindre tout ça et d'aller dormir. D'accord? Dormir. Et voilà, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.